Je suis le colonel-major Zerbo Djibana à la retraite. J'ai pris ma retraite en 2020. Je suis né en 58 à Nouna. J'ai fait un parcours secondaire Bobo Djilasso au lycée Ouézin et puis au PMK. Et ma formation d'officier. La formation d'officier, j'ai servi comme officier d'infanterie de 89 jusqu'à 91. Et de 91, j'ai été un officier du matériel et un officier logisticien, j'ai terminé ma carrière en tant qu'officier logisticien. Le lieutenant Bourou vient de mon village, Daka Bosonda, et son fils m'a encouragé, le capitaine Thierry Bourou à la retraite, m'a demandé si nous n'écrivons pas quelque chose sur le lieutenant Bourou, sa mémoire va disparaître. Et encore, ce qui m'a poussé à écrire, il y avait la photo du lieutenant Issa Bourou au niveau du musée des armées. Il n'y avait rien comme information là-dessus sur lui. Le lieutenant Bourou, qui est né en 1890, s'est engagé dans l'armée française en 1910. En 1921, il était lieutenant. En 1926, lieutenant plein, c'est-à-dire nous, dans notre jargon, là, lieutenant plein, c'est lieutenant 2 gallons. Et en 1926, il était chevalier de la Légion d'honneur. Par sa bravoure, son courage au combat, parce qu'il a fait la Première Guerre mondiale. Il a fait beaucoup de campagnes, en tout cas. C'est après 18 ans de service, 12, dans le livre, vous verrez, avec beaucoup de blessures, ce qui lui a permis qu'on lui décerne chevalier de l'ordre national, chevalier de la Légion d'honneur. La plus grande difficulté, c'était de réunir la documentation. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui est mort en 1947 et qui est né en 1990, pour trouver des archives sur lui, c'était vraiment compliqué. Mais dès que j'ai eu un seul document, c'est ce qui m'a permis de déclencher beaucoup de choses et de faire des recherches, ce qui a abouti, que je trouve des preuves, parce que ce n'est plus le lieutenant Bourou où il n'y avait pas de preuves, mais c'était des preuves dans les papiers officiels de l'armée française que j'ai pu avoir, ce qui m'a permis d'écrire rapidement ce livre. Ça dépend. Parce que au niveau de l'armée, on dit tirailleurs sénégalais, c'est des gens qui, malgré la bravoure qu'ils avaient fait, aussi bien à la Deuxième Guerre mondiale comme à la Première Guerre mondiale, les gens même tentent d'effacer leur histoire. Parce que les Français ne veulent pas qu'on connaisse cette histoire. Or, ils sont redevables encore à l'Afrique. Sans l'Afrique, je ne sais pas si la liberté collective que nous jouissons aujourd'hui, la liberté française, nous avons donné la liberté parce qu'on servait de chair à canon au niveau lors de ces différentes guerres-là. Donc, il faut que nous arrivions à sortir ces mémoires-là parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'éléments qui sont devenus des officiers qu'on n'arrive plus aujourd'hui parce qu'on n'a pas tracé leur histoire, ils sont restés dans l'anonymat. Mon dernier mot par rapport, en tout cas, à l'écriture du livre Issa Bourou, c'est que ça m'a permis quand même de sortir un grand-père qui était vraiment méconnu. Méconnu à 2 raisons. Il y a au moins une raison assez valable pourquoi je dis qu'il est resté méconnu. Parce que quand on l'a recruté, c'était en 1910, il était au Sénégal-Niger. Et après, il est parti faire son service militaire. Quand il ne l'a pas démobilisé pour revenir de chez lui pour le démobiliser, il est rentré, il s'est retrouvé en Haute-Côte d'Ivoire. Et quand on l'a mis à la retraite, il s'est retrouvé au Soudan français. Donc son histoire était un peu éparpillée, ce qui fait qu'aujourd'hui, il fallait racoler tout ça là pour en faire une seule histoire, l'histoire de Issa Bourou.